Masechet Bechorot, résumé du Daf Mem Gimel. La Masechet ici commence un nouveau Pérek qui va traiter les défauts des Kohanim. Donc dans le Pérek précédent, on a parlé des défauts des animaux et ici des défauts des Kohanim. Donc premièrement déjà la Mishnah nous dit, sache que tous les défauts des animaux sont des défauts aussi chez les Kohanim. Aussi bien s'ils sont des défauts fixes que même si ils vont guérir, ils vont passer. Tant que le défaut se trouve dans le corps du Kohen, il est pas soul, il peut pas faire l'avoda, le service au Beth Amikdash. Et la Mishnah donc commence à nous ajouter par contre qu'il y a d'autres défauts qui ne concernent que les Kohanim et pas les animaux. Quels sont-ils? S'il a une tête un peu déformée, étroite en haut et large en bas, ou le contraire, ou qui ressemble à un marteau, ou bien on dirait qu'il lui manque un morceau de la tête devant ou derrière. Deuxième situation, celui qui a une bosse, on a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim s'il est kasher ou pas soul. La Gemara explique dans le cas où il n'y a pas d'os là-bas, la marloquette elle est à savoir, est-ce que je considère ça comme un petit morceau de chair qui ne cause pas de problème, ou bien c'est quand même un défaut. On a encore le chauve, on verra dans la Gemara les détails de ce défaut-là. Et la Gemara d'abord explique qu'en réalité on apprend par une Gzera Shava tous les défauts qui sont cités chez les hommes, et les défauts qui sont cités chez les animaux, on apprend les uns des autres par une Gzera Shava. Ensuite, la Gemara explique, et simplement, c'est vrai que la Torah n'avait pas besoin de se répéter, mais on a une braïta qui dit que la Torah, quand elle a un chidouche à dire dans une paracha, elle peut se répéter, elle peut répéter toute la paracha, tout le contexte, juste pour ajouter dedans une halakha nouvelle. Et c'est pas grave s'il y a des répétitions autour de cette halakha nouvelle, du moment qu'il y a quand même un chidouche, une nouvelle halakha dans cette paracha. Et donc c'est pour ça que, puisque la Torah a eu besoin de dire des défauts qui sont spécifiques à l'homme qui n'existent pas chez les behémoths, et inversement aussi, donc on était obligé déjà de citer quelques défauts chez les hommes et d'autres chez les behémoths, et c'est pour ça qu'au passage la Torah a répété même ceux qui se trouvent et chez les hommes et chez les behémoths, malgré qu'on apprend l'un de l'autre par une Gzera Shava, pour compléter la liste qui n'est pas répétée dans les deux. La Gemara ensuite explique pour quelle raison la Torah a eu besoin de dire que le défaut est un problème chez les hommes, et le répéter à propos des korbanot, et le répéter encore une fois à propos du Bechor. La Gemara explique pour quelle raison on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. La Gemara ensuite continue en disant que, contrairement aux animaux, nous avons une halakha spéciale chez les Kohanim qui fait que, même ce qui n'est pas un vrai défaut en soi, mais puisque chez les hommes, c'est bizarre, c'est pas normal d'avoir un corps pareil, c'est considéré aussi comme un défaut. Il faut que le Kohen soit égal à la descendance de Aaron, pas qu'il y ait de différence, pas qu'il ait un corps bizarre. Et de là, on apprend justement à ajouter encore tous les défauts de ce Pérek à venir. Et il y aura une afkamina, que si c'est un vrai défaut, alors sa avoda, elle est psoula. Tandis que si son problème n'est qu'il n'est pas égal à la descendance de Aaron, alors effectivement il est transgressé une mitzvah tassée, une mitzvah positive, mais cependant, s'il a déjà travaillé au Beth Amikdash, ce qu'il a fait est kasher. Nous avons encore une troisième catégorie de défauts qui ne cause de problème que mishum mar'i ta'ain, parce que à l'apparence, il paraît désagréable. Si par exemple il a perdu une dent ou des dents, eh bien c'est désagréable, et donc midrabanan, il est pas soul. La Gemara reprend le chauve. Le chauve, alors, s'il a une rangée de cheveux, d'une oreille à l'autre, qui fait le tour de la tête, devant ou derrière, on verra tout de suite, il est kasher. Et la Gemara maintenant vient expliquer justement. Si cette rangée de cheveux, elle est derrière, évidemment, il est kasher. Si elle n'est que devant, il est pas soul. Si elle est devant et derrière, et qu'au milieu, il est chauve, il lui manque des cheveux au milieu, là, on a une marloquette dans la Gemara. Selon la première version de la Gemara, c'est kasher. Selon la deuxième, c'est pas soul. La Gemara ensuite ramène une marloquette à propos de ces défauts-là, donc les chauves, les nains, celui qui a les yeux qui pleurent tout le temps. Est-ce que c'est un problème minatora qui ne paraît pas égal à la descendance de Aaron, ou bien ce n'est qu'un problème midrabanan qui lui paraît désagréable, donc on a là-dessus une marloquette. Ensuite, dans la Mishnah suivante, on a ce qui s'appelle dans la Torah Giben, qui veut dire qu'il a des sourcils trop longs. Et au Giben, la Torah a ajouté un mot pour apprendre pour inclure encore d'autres problèmes dans les sourcils. S'il lui manque des sourcils, donc il lui manque des sourcils sur un œil ou sur les deux, il est pas soul aussi.
Selon Rabbi Dossa, on apprend de ce pasouk-là, s'il a les sourcils trop longs. Donc, on a deux cas. On a le cas où les sourcils se rejoignent et qui se touchent sur l'œil droit avec sur l'œil gauche. Donc, au-dessus du nez aussi, il en a. Ou bien, autre cas, s'ils sont trop longs et qu'ils tombent sur ses yeux. Selon Rabbi Hanina, le mot Giben ne parle pas du tout des sourcils. Il parle de quelqu'un qui a la colonne vertébrale, qui a donc le dos, la colonne vertébrale surtout, qui est tordue. Et donc, il paraît comme s'il avait, on dirait qu'il a deux dos. C'est lui le pasoul de la Torah quand elle dit au Giben. On a ensuite les problèmes dans le nez. S'il a un nez qui est enfoncé entre ses deux yeux, donc il ne fait pas de séparation entre les deux yeux, donc il peut maquiller ses deux yeux en même temps, théoriquement, ou presque, ou bien s'il a le nez trop long, ou bouché, ou trop court, tout ça, ce sont des défauts dans le nez. Dans le DAF suivant, on verra les défauts des yeux.